des travailleurs après, eh bien c'est l'odeur qui est quand même le problème numéro 1 pour eux actuellement. Diapo suivante, même s'il y a eu des progrès. Traitement organique des déchets, diapo suivante, toujours les riverains, voie d'exposition respiratoire, les bioaérosols, la voie digestive avec l'ingestion de micro-organismes, la voie cutanée. Tout ça, ça pose des problèmes. Il y a eu des études épidémiologiques qui méritent d'être développées. Et vous savez qu'il y a un arrêté ministériel de 2008 qui donne des obligations maintenant légales. Et globalement, il y a des nuisances sonores et des nuisances olfactives. Ça, c'est relativement facile. Pour le reste, franchement, il n'y a pas de données de la littérature qui permettent de dire quoi que ce soit. Diapo suivante. Risque professionnel. Donc, on arrive aux salariés. Et là, il y a quand même des choses intéressantes. Bon, tout le monde sait que dans la collecte, c'est le risque d'exposition au gaz d'échappement, avec tout le travail qui est fait pour diminuer ça. Les risques chimiques pour l'incinération, les troubles musculo-squelettiques, les risques chimiques, les risques de contamination, y compris par le sang, dans les centres de tri, l'exposition aux moisissures aussi, et les symptômes inflammatoires pour le compostage. Et si vous regardez un truc tout bête, qui est l'incidence, l'indice de fréquence plutôt, c'est l'indice de fréquence des accidents du travail dans les secteurs des déchets par rapport à l'ensemble du régime général de la sécurité sociale, c'est absolument impressionnant à quel point c'est important. Donc je crois que la question, puisque beaucoup d'entre nous sont des élus des collectivités, la question numéro 1, parce que ça, soit on délègue, soit on est nous-mêmes responsables, si on est nous-mêmes responsables, la question numéro 1, c'est de s'occuper de la protection. Voir si on a vraiment fait le maximum et s'il y a des mesures à prendre. Diapo suivante, c'est quand même pas énorme sur les hôpitaux et on n'a strictement aucune idée sur les déchets des ménages, les diabétiques, les gens qui se piquent pour ceci ou cela, on n'a aucune idée. Vous savez que la loi de finances, par contre on sait qu'il y a 1500 accidents d'exposition au sang au niveau des opérateurs de tri en France, il y en a à peu près un par mois dans le Grand Lyon. Donc ça c'est quand même assez facile, me semble-t-il, de prendre des mesures. Et sur la loi de finances 2009, donc on a a priori arbitré sur le fait que c'est les pharmaciens et non pas les collectivités qui doivent récupérer les dasseries et que c'est les producteurs qui doivent financer le traitement une fois que ça a été récupéré par les pharmaciens. Donc pour l'instant, en tout cas dans le Grand Lyon, ça ne se met pas très vite en œuvre. Diapo suivante. Alors je voulais juste vous donner un exemple de l'hôpital que je dirige depuis un certain temps. Nous on banalise les dasseries par un broyage très fin, une stérilisation qui les rend tout à fait inactifs sur le plan septique. C'est un traitement qui est réalisé en interne avec 340 litres de dasserie, on fait 40 litres d'ordures ménagères qui partent dans le circuit tout à fait normal, sans aucun danger, avec des gains, il y a 4 rotations de véhicules de moins par semaine, il y a une suppression totale du transport des déchets infectieux, etc. etc. Donc, je pense que ça doit se développer, je pense qu'on est un peu exemplaire, mais je pense que c'est des procédés industriels, ça se vend, ça s'achète, et je pense que c'est important de développer ça dans les hôpitaux, voire de leur donner l'obligation de le faire. Diapo suivante. Alors, je voudrais terminer avec 3 diapos amorces, puisqu'on m'a demandé de travailler cette affaire dans le cadre d'amorce. Je dirais qu'il y a 3 messages. Le premier message, c'est qu'il faut aller à contre-courant, parce qu'il y a une différence quand on travaille ça sans vouloir y mettre des convictions personnelles. Moi, je travaille ça sur un plan purement scientifique. Sur un plan purement scientifique, il y a une grosse différence, et c'est bien le problème politique derrière, mais il y a une grosse différence entre ce que les gens pensent et la réalité. Alors regardez cet exemple, c'est intéressant, c'est une enquête de 2006 où on demande aux Français de classer 30 composants et de donner le plus risqué pour la santé, le moins risqué pour la santé. Je ne vais pas vous donner les détails, mais le 30e sur 30 classé par les Français, c'est le radon. Or, le radon, c'est aujourd'hui la 2e cause de cancer du poumon en France. Donc vous voyez, c'est pas parce que les gens, on le trouve dans les appartements, un peu partout, et d'ailleurs, il y a 2 départements de la région Rhône-Alpes qui sont très concernés par ce problème. Et donc, le message, c'est que c'est pas parce que les gens pensent que le radon, c'est pas grave, que ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, ça peut être inversement de l'autre côté. Donc, il faut aller à contre-courant et regarder les choses scientifiquement. Deuxièmement, il faut rester logique dans les messages. D'accord ? Il faut rester logique dans les messages. Moi, je n'ai strictement rien contre les messages concernant les OGM, mais ce n'est pas mon propos ici. Mais le monsieur qui arrache les OGM avec la pipe à la bouche, il y a 1 milliard de personnes, 1 milliard de personnes qui vont mourir au 21e siècle dans le monde du fait directement du tabac.
1 milliard de personnes. Donc on ne peut pas arracher les OGM avec un truc qui tue 1 milliard de personnes. Donc il faut rester logique dans les messages et faire un certain... Ça c'était pour vous réveiller. Diapositive suivante. Et enfin, il faut se positionner clairement sur cette thématique, donc qui est la mesure 265 du Grenelle. Donc c'est pas encore totalement finalisé, mais ce que je vais proposer au bureau d'Amorce, c'est donc d'abord de faire un état des lieux. Ça a commencé, ça a été fait par Amorce. Il y a des choses très intéressantes que j'ai d'ailleurs utilisées dans cet exposé qui ont été faites l'année dernière. Mais je crois qu'il faut faire vraiment de l'évidence des médecines, c'est-à-dire qu'on ne peut en science raisonner que sur des choses publiées par des revues qui ont été reviewées par des experts, etc. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut, mais moi, je ne sais pas faire de la science autrement. Donc, c'est évidence, baise, médecine. Ça veut dire qu'il faut qu'on analyse les choses publiées. Donc, moi, je travaillerai sur les choses publiées, ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir des consensus d'experts non publiés qui sont parfaitement exacts. D'accord ? Et on peut d'ailleurs indiquer le consensus d'experts quand il n'y a pas de publication. Mais le premier travail, c'est de rechercher ce qui a été publié, reviewé et qui est relativement solide de manière à ce qu'on ait un point de départ. La deuxième chose, c'est qu'il faudra favoriser des études prospectives et qu'il faudra trouver le financement, parce que si Amorce peut nous permettre de faire l'analyse critique de la littérature, des grandes études à 500 communautés urbaines, il faudra bien qu'on les finance par un moyen externe à Amorce. Ensuite, il faut favoriser, ça c'est peut-être pas le plus compliqué, le lien entre les professionnels de santé et les professionnels des déchets. Moi j'ai rencontré hier un ami qui est pneumologue qui me disait qu'il explose littéralement à Lyon à cause de pollen. Bon, est-ce que nous on n'a pas un effort à faire à certaines périodes de l'année pour éliminer ces pollens, les mouiller, j'en sais rien, mais trouver des solutions. Donc faire le lien entre les professionnels d'un côté de la santé et les professionnels des déchets, c'est pas très compliqué, mais ça peut apporter peut-être un certain nombre d'idées assez basiques et assez simples. Et enfin, c'est le truc le plus important, hein, c'est conserver une totale indépendance technique, intellectuelle et surtout financière sur les questions sanitaires relatives à la gestion des déchets. Vous savez parfaitement que dans un truc comme ça, si on est financé par les gens qui font les choses, on est mort à l'avance, quelles que soient les choses qu'on va publier. Donc, je l'ai également, parce que je m'intéresse beaucoup effectivement à cancer et environnement, je l'ai dit au ministère de la Santé, si on n'est pas financé par des fonds publics sur ces trucs-là, les seuls qui peuvent financer, c'est les gens qui sont concernés, et le résultat des études n'a, peut-être d'ailleurs, j'allais dire n'a aucune valeur, en tout cas n'a aucun écho. D'accord ? Donc, l'indépendance financière totale vis-à-vis des producteurs est une donnée incontournable de ce genre de travail. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour l'anecdote, il y a 3 ans, j'ai rencontré le moustachu et je lui ai dit ça. Je lui ai dit comment vous pouvez être crédible en défendant le principe de précaution avec la coupe. Et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit vous connaissez le sujet. Il m'a dit ça c'est un risque accepté, c'est pas un risque subi. Toujours ce sujet-là. Et le deuxième qui m'a moi profondément marqué, c'est qu'il m'a dit, et je me suis dit après tout, alors qu'est-ce que je peux penser de ce qu'il dit sur les OGM, il m'a dit, mais moi j'ai plein de gens dans ma famille qui ne comprennent pas ça. C'était pour la petite histoire. Et pour la petite histoire, depuis 2 ou 3 ans, moi j'ai aussi publié des choses là-dessus, on ne le voit plus jamais à la télévision, donc il n'est pas complètement hermétique au raisonnement. Bon, merci pour cette mise à niveau. Il a passé 2 heures à téléphoner avec le téléphone portable sans sortir du wagon. C'est pas non plus un très bon façon. Il y en a qui rigolent dans la salle, mais personnellement, je ne dirai rien. Alors, maintenant...